Je m'inspire d'estampes. Du coup, sur les estampes, c'est soit des acteurs de kabuki qui eux-mêmes représentent des seigneurs ou des samouraïs ou des geishas, des ronins. Donc voilà, c'est souvent ces personnages-là, mais après, ils symbolisent une posture, quoi. Et il y a également un autre personnage qui revient très souvent dans ton travail, notamment on a pu le voir sur la tour 13. C'est le Jizo, c'est ça? Ah oui, le Jizo. C'est quoi un Et Jizo? en fait, c'est des petites statuettes qui sont dans les temples asiatiques. Et c'est les gardiens du temple, en fait. Tu peux nous le décrire? Bah, il est debout. Il a une grande toge qui lui descend jusqu'en bas des genoux. Il a des sandales. Et il a un sac autour du cou qui lui tombe sur le ventre. On voit pas son visage. Et dans une main, il tient un bol et dans l'autre, un bâton. Il est un peu effrayant quand même ce personnage. Un peu effrayant. Bah, il est mystérieux, disons, plus qu'effrayant, parce qu'on voit pas son visage. Mais il est plutôt symbole de bienvenue, quoi. Enfin, quand tu le vois, c'est plutôt un protecteur qu'un démon. Quand je recherche des estampes japonaises, en fait, on tombe sur des trésors, quoi, des fois. Et il y a beaucoup de démons dans la culture japonaise. Quels sont les artistes japonais qui t'inspirent? Bah, Kusai, évidemment. Il y a Hiroshige aussi, que j'aime beaucoup. Mais c'est surtout la technique, quoi, qui est impressionnante. C'est des plaques de bois qui sont gravées, enduites de peinture pour être appliquées comme des tampons sur du papier. Après, moi, évidemment, j'aimerais bien faire du bois, mais autant vivre avec son temps et voilà, faire avec ce qu'on a. Est-ce que tu fais un peu de tampon aussi avec tes pochoirs? Oui, mais après, c'est dans l'instant, quoi, dans la rue, sur toile, ouais, je fais du tampon. Donc ça s'inspire encore de tout ça, mais bah, à la sauce 21e siècle, quoi.